Bientôt 9 h sur TV Finance et Boursorama. La bourse de Paris va donc s'ouvrir dans quelques instants et elle devrait s'ouvrir en légère progression ce matin avec 0,6%. La bourse de Tokyo a fini en baisse. Hier, l'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a perdu 0,43%, retombant au plus bas niveau depuis octobre dernier. Par contre, Wall Street avec le Dow Jones a connu plutôt une évolution en hausse hier sous l'impulsion d'Amazon et d'Apple. Sur le marché des changes, l'euro évalue pour l'heure en hausse de 0,2% à 1,2370 $ ce matin. Mais le dollar est sous pression avec les chiffres qui sont attendus cet après-midi, les chiffres des prix de la consommation américaine. Et puis le marché pétrolier, quant à lui, est stable, tiraillé entre la faiblesse du dollar et les craintes d'une hausse de la production aux États-Unis. Le baril est estimé à 62 $ ce matin. Et enfin, le Bitcoin est évalué à 8 859 $. Alors, la bourse de Paris ce matin, effectivement, elle s'ouvre en hausse avec 0,51%. Bonjour, Christophe Douane. Bonjour Géraldine. Vous êtes fondateur de Buy Trading. Alors le marché ce matin est plutôt en hausse. C'est un signe positif après cette semaine folle passée la semaine dernière? Oui, on va dire que c'est un marché pour l'instant très court terme en hausse. Je dis pourquoi très court terme, parce qu'on a pour l'instant du travail avant de pouvoir regagner des niveaux qui pourraient nous indiquer qu'on repasse dans une dynamique acheteuse, encore une fois à court terme. On a cassé des niveaux relativement importants la semaine dernière, notamment sur le CAC à 5260 et puis on est venu en appui sur les 5000. Alors c'est vrai qu'il y avait beaucoup de volatilité, donc on a des mouvements très amples suivis de forts volumes. Et là, on se trouve un petit peu au milieu de rien en termes de technique. Pour l'instant, on peut difficilement envisager une reprise réellement acheteuse court terme tant qu'on sera en dessous des 5260. Je dirais même en dessous, encore plus à court terme, en dessous des 5170. Donc tant qu'on ne va pas regagner ces 5170 après court terme, on a peu de chances de retrouver une dynamique positive à court terme, puisque on a certes une présence importante d'acheteurs sur la zone des 5000, qui reste une zone psychologique importante, mais on a une vraie pression vendeuse au niveau des 5260. Vous voyez, on est pile au milieu, 5130 et 5260, donc on est vraiment pile au milieu. Donc tant qu'on n'a pas au moins franchi ce premier cap des 5170, pas de possibilité d'aller beaucoup plus haut pour l'instant. De toute façon, il y a pas mal de chiffres. De toute façon, Christophe, il faut attendre les chiffres cet après-midi, les chiffres américains qui sont très attendus, celui des prix à la consommation. Il y a une peur vraiment du retour à l'inflation. Est-ce que cette peur est-elle justifiée? Alors, c'est difficile de dire que les peurs sont justifiées sur les marchés. En tout cas, ce qui est important de voir, c'est que les marchés, en tout cas, font un vrai focus, en tout cas, sur ça. Et pourquoi sur l'inflation? Parce que elle est intimement liée au taux, et les taux, ce qui a quelque part mis un petit peu de panique la semaine dernière, avec des remontées importantes sur certains espaces-temps. Donc cette remontée des taux, elle est très regardée. Les taux directeurs et donc les au niveau obligataire sont très regardés, et donc tous les chiffres qui vont être intimement liés avec ces taux. Et le CPI, donc l'inflation en fait partie. D'ailleurs aujourd'hui, c'est une journée il y a pas mal voilà, c'est une journée à chiffres. En effet, on a eu ce matin le GDP allemand qui n'a pas donné plus que ça de volatilité, puisqu'il est en ligne avec les attentes. À 10 h, on a le GDP européen, et puis donc comme vous l'avez dit tout à fait exactement, on a cet après-midi aussi les CPI américains, donc qui sont susceptibles d'être
éventuellement bien regarder parce que voilà, très lié à des éléments qui pourraient faire bouger la partie obligataire et donc par ricochet la partie action. Tout à fait. Bon, en plus, on a une volatilité. Pardon ? En plus, on a une volatilité qui redescend pas. Elle est toujours à 25, donc elle est toujours extrêmement élevée. Elle dure dans le temps, donc c'est pas un épiphénomène. On a un vrai retour de volatilité et de volume, donc on sent qu'il y a une tension et donc c'est tout à fait probable qu'on ait une volatilité importante au niveau des chiffres, surtout américains cet après-midi. Tout à fait. Merci Christophe Douane. On va juste regarder avant de se quitter le palmarès du CAC 40 ce matin. Eh bien, c'est Technip FMC qui est en tête avec 1,50%, suivi de Vinci 1,13% et du côté des baisses, et c'est le Crédit Agricole 1,93%, suivi de Total 0,13% et puis Sanofi ferme le tableau avec une baisse de 0,08%. Donc à suivre aujourd'hui tous ces chiffres qui vont permettre de voir comment la bourse évolue ces prochaines semaines.